Chat perché, ouvre-nous les pages de l'étonnant livre d'images où les animaux familiers se mettent à parler. Chat perché, raconte une histoire, Celle de Delphine et Marinette. mon gros chat perché. On veut bien te croire, Les animaux ne sont pas bêtes. Le cochon se croit détective. Toutes les vaches sont bien trop naïves. Le canard sérieux et sentencieux. Et le chien peureux. chat perché, raconte une histoire. Ouvre ton grand livre pour nous, mon gros chat perché, et tu peux nous croire, on sera tous au rendez-vous. Chat perché, raconte une histoire, on sera tous au rendez-vous. Chat perché. L'éléphant. Il n'y a plus de saison. Je ne vous le fais pas dire. Mais ne poussez pas. Je ne veux pas me faire mouiller. Mais vous êtes toutes des poules mouillées. T'es malin. N'y prêtez pas attention. Oh, qu'elles sont jeunes. Allez faire ça plus loin. Rien de meilleur qu'une bonne averse. On dirait la maîtresse. Tiens, te voilà. Tu as encore passé ta patte derrière l'oreille pour qu'il pleuve comme ça, hein? Oh, je vous jure que cette fois, je n'y suis pour rien. Que disiez-vous encore? On parlait de la pluie. Justement, parce qu'il pleut trop, on ne vous emmène pas voir votre oncle Alfred. Profitez-en pour bien apprendre vos leçons. Je les sais déjà. Je les ai apprises hier soir. Moi aussi. Alors, amusez-vous gentiment. Et surtout, ne laissez entrer personne dans la maison. Passe-le-moi, je vais te montrer. Ça ne s'ouvre jamais quand on en a besoin. Et hop! Ce n'est qu'une ondée qui sera vite terminée. Oups. Avec cette pluie, on est aussi bien ici. On ira chez l'oncle Alfred une autre fois. À quoi on joue? Au loto? Bof. Oh. C'est un mauvais temps pour les dindons. Et pour les autres bêtes aussi. Heureusement, ça ne dure jamais longtemps. Mais s'il pleuvait pendant 40 jours et 40 nuits... Ben, il n'y a pas de raison. Pourquoi veux-tu qu'il pleuve pendant 40 jours et 40 nuits? Bien sûr, mais je pensais qu'on pourrait peut-être jouer à l'Arche de Noé. Ah oui, c'est une très bonne idée. La cuisine fera un très bon bateau. Mais on n'a pas d'animaux. Il n'y a qu'à aller en chercher. Allons-y. Venez avec nous. Venez dans la cuisine. On va jouer à l'Arche de Noé. Je viens, pour une fois qu'il s'agit d'un jeu intelligent. Enfin, un jeu dont les animaux sont les vedettes. Vous venez? Bien sûr, j'ai encore jamais vu l'intérieur de la cuisine. Dindon, on a besoin de toi. Je fais ma fièvre. Je ne veux pas qu'on me dérange. C'est le déluge. Il va pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits. Si vous ne voulez pas venir dans l'arche, tant pis pour vous. La terre sera couverte par les eaux et vous serez noyés. Bravo, Marinette.
On va pouvoir commencer à jouer. Attention, Buff, tes grandes cornes ne vont jamais passer. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Bravo! Bravo! Ne fermez pas, on arrive. Un seul couple pour chaque espèce. C'était la règle dans l'arche de Noé. Toi, la petite poule rousse, tu peux entrer. Nous aussi, on veut jouer. Vous comprenez, je ne peux prendre qu'une poule. Autrement, ce ne serait pas du jeu. Allez, le chat, viens là, toi aussi. Vache, arrête de regarder ce fromage et tourne-toi vers nous. Je comprends maintenant. Je comprends. Il pleut. Il pleut toujours. Les eaux montent. On ne voit déjà plus le jardin. Le vent est toujours violent. Barre à droite, pilote. Il pleut encore. L'eau vient d'atteindre les premières branches du pommier. Attention au rocher. Barre à gauche. Ramène-toi au balai. Il pleut toujours. On aperçoit encore la cime des plus hauts arbres. Mais les eaux montent. Ne perdons pas espoir. Reverrons-nous notre clapier. Courage, mon ami, courage. C'est fini. La terre est recouverte par les eaux. On ne voit plus rien. Oh, c'est trop triste. Adieu notre ferme. Silence à bord. Je ne veux pas de panique. Prenez modèle sur le chat. Voyez comme il ronronne, lui. Si tout cela pouvait bientôt finir. Il faut compter encore un peu plus d'1 an. Qu'allons-nous manger? Mais nos provisions sont faites. Personne n'aura faim. Soyez tranquille. Si les vivres viennent à manquer. On ne te mangera pas, rassure-toi. On dit ça. Oh, je voudrais bien jouer, moi aussi. Pauvre poule blanche. Tu vois bien que ce n'est pas possible. Il y a déjà une poule avec nous. Surtout que l'arche est pleine. Tout de même, il nous manque un éléphant. La poule blanche pourrait faire l'éléphant. C'est vrai. L'arche aurait besoin d'un éléphant. Un éléphant? Un éléphant? Qu'est-ce que c'est qu'un éléphant? Viens, tu seras notre éléphant. Ah, je suis bien contente. Mais comment est-ce fait un éléphant? Comment lui expliquer? Il n'y en a pas un dans ton livre d'images que l'oncle Alfred t'a donné? Mais oui, je vais le lui montrer. Il est dans la chambre des parents. Viens avec moi. Ça a des plumes, un éléphant? Bien sûr. Voilà, je te laisse à maman. Il faut que je retourne dans l'arche. En attendant que je revienne te chercher, regarde bien ton modèle. Curieux animal. Bon, essayons toujours. Quel drôle de mec. Jusqu'à maintenant, tout va bien. J'y suis presque. Le tout maintenant est de grossir. Comme le monde est petit, cela donne le vertige. Encore un effort et ce sera parfait. Maintenant, je voudrais bien me voir. Oh, les belles oreilles. Le cochon, qui est si fier des siennes, le sera peut-être moins en voyant les miennes. Mes chers amis, nous sommes aujourd'hui à notre 45e jour de mer. Heureusement, le temps passe plus vite que je l'aurais cru. Silence, cochon. Mes chers amis, comme vous le voyez, vous n'avez pas à regretter d'être venus dans l'arche. J'ai le mal de mer.
Quelle aventure! Maintenant, le plus dur est fait. Nous avons la certitude de retrouver la Terre. Dans une dizaine de mois. Vous avez entendu? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je peux bien vous le dire à présent, mais jusqu'à ces derniers jours, nous avons été souvent en danger de mort. Et c'est grâce aux pilotes que nous avons pu nous en tirer. Bravo et merci. Vive Marinette! Hurrah, nous avons de la chance. Bravo! Nous avons là un excellent pilote. Vive Marinette! Bravo! C'est grâce au capitaine aussi. Il ne faudrait pas oublier le capitaine. Sans vous, nous étions perdus. Vive le capitaine! Bravo, bravo! Oh, hein! Oh, encore ce bruit, là? La traversée est loin d'être finie. Quoique nos plus gros ennuis soient passés, mais j'ai voulu vous parler et savoir si vous n'aviez pas de réclamation à déposer. Commençons par le chat. N'as-tu rien à demander, chat? Justement, j'aimerais bien avoir un bol de lait. Inscrivez. Un bol de lait pour le chat. Maintenant, je crois que je suis prêt. Je vais faire sensation. Et toi, la vache, qu'as-tu à demander? Me voilà. Si le cochon ne s'était pas immédiatement, je le fais jeter à la mer. Je n'en reviens pas. Peut-être que c'est vraiment le déluge. Va voir si le jardin est toujours là. Ah? Bon. Et maintenant, je dois dire que j'ai oublié de vous parler de l'éléphant qui voyage avec nous. Veuillez bien vous serrer encore un peu et lui faire une place dans l'arche. Tout est normal. Le jardin est là. Ouf. Je n'ose pas forcer, j'aurais peur d'emporter le mur avec moi. C'est que je suis fort, je suis même très fort. Oh non, non, ne forcez pas. Vous jouerez avec nous d'où vous êtes. Elle n'avait pas encore pensé que la porte était trop petite. Et c'était une nouvelle complication qui avait de quoi les effrayer. Si l'éléphant avait pu sortir, les parents auraient été assez surpris de le voir rôder autour de la maison, car cette espèce d'animal n'existait pas au village. Enfin, ils n'auraient eu aucune raison de soupçonner les petites. En revanche, quand ils trouveraient un éléphant dans leur chambre, ils n'allaient pas manquer de poser des questions. Eux qui avaient si bien recommandé de ne laisser entrer personne à la cuisine. Et c'est en marche arrière un peu à droite, là, voilà. Doucement! Peut-être que l'éléphant redeviendra une petite poule blanche. Quand le jeu de l'arche sera fini, il n'aura plus de raison de rester éléphant. Alors, dépêchons-nous de jouer. La traversée continue. Tant mieux, on va pouvoir enfin jouer. Nous sommes en mer depuis 90 jours. Il n'y a rien à signaler. On dirait que ça fume. 172e jour de mer, il n'y a toujours rien à signaler. Comme le temps passe lentement. Plus vite on sera arrivé, mieux cela vaudra. Moi, je trouve ce voyage un peu monotone tout de même. Et puis, qu'est-ce que je fais là-dedans, moi? Vous faites l'éléphant et vous attendez que les eaux se retirent. Je crois que vous n'avez pas à vous plaindre. Ah bon? Puisqu'il s'agit d'attendre. 237e jour de mer, le vent souffle. On dirait que le niveau de l'eau commence à baisser. Mais oui, il baisse. Silence, cochon, ou je te fais manger par l'éléphant. Oh oui, j'ai bien envie de le manger. C'est amusant. 365e jour de mer. On aperçoit le jardin. Préparons-nous à sortir. Et en ordre, le déluge est fini. Allons, petite poule blanche, allons. Le jeu est fini. Il faut retourner au poulailler, hein? Petit. Ce n'est pas pour vous contrarier, mais je trouve bien plus drôle d'être un éléphant. Allons, sois gentille. Les parents vont bientôt rentrer. Tu vas nous faire gronder. C'est pas ma faute si je suis un éléphant. Cette pluie ne finira donc jamais. Les voilà. Nous sommes perdus. Oh, quel mauvais temps. Nous avons bien fait de ne pas vous emmener. Et comment va notre oncle Alfred?
On vous le dira tout à l'heure. Mais laissez-nous d'abord aller nous déshabiller dans la chambre. Vos pèlerines sont bien mouillées. Il vaudrait peut-être mieux les ôter ici. Je les mettrai à sécher devant la cuisinière. Tiens, c'est une bonne idée. Nous n'y avions pas pensé. Je voudrais bien savoir comment va l'oncle Alfred. Est-ce qu'il a encore son rhumatisme à la jambe? Son rhumatisme ne va pas mal. Patientez un moment. Le temps de changer nos habits du dimanche contre nos habits de tous les jours. Et vous saurez tout. Quant à changer d'habit, vous feriez peut-être bien d'ôter vos sabots. Vous allez porter de la boue partout et salir le plancher de la chambre. Ah, en effet, oui, c'est une bonne idée. Nous n'y avions pas pensé. Et l'oncle Alfred? Marinette, pourquoi pleures-tu? Est-ce que tu as mal? Est-ce que le chat t'a griffé? Dis-nous pourquoi tu pleures. C'est à cause de Lélé. À cause de Lélé. Que dit-elle? Elle voit que vous avez les pieds mouillés et elle a sûrement peur que vous n'attrapiez un rhume. Elle pensait que vous alliez vous asseoir devant le fourneau pour sécher vos chaussures. Justement, elle avait préparé des chaises. Comme c'est gentil. Nous sommes vraiment contents d'avoir une si bonne petite fille. Mais rassure-toi, nous ne nous enrhumerons pas. Dès que nous aurons changé d'habit, nous viendrons nous chauffer les pieds. Il vaudrait peut-être mieux vous les chauffer d'abord. Hein? Un mauvais rhume est si vite attrapé. Nous en avons vu d'autres. Ce n'est pas la première fois que l'eau entre dans nos sabots. Et nous n'avons jamais eu de rhume. Ce que j'en dis, c'est pour tranquilliser Marinette. Surtout qu'elle est un peu inquiète de la santé de l'oncle Alfred. Mais l'oncle Alfred va très bien. Il ne s'est jamais aussi bien porté. Dans 5 minutes, vous aurez des détails. On vous racontera... Vous voyez, il n'y a pas une minute à perdre. Venez vous réchauffer les pieds. Un peu confus, les parents durent avouer que Marinette avait raison et allèrent s'asseoir sur les chaises, fatigués par la longue marche qu'ils venaient de faire sous la pluie dans les chemins défoncés. Ils semblaient prêts à s'endormir et les petites n'osaient plus respirer. Ah ça, mais on marche dans la maison. On dirait même... Ce n'est rien, c'est le chat qui court après les souris au grenier. Déjà cet après-midi, il a fait le même bruit. Ce n'est pas possible. Tu t'es sûrement trompé. Comment veux-tu que le chat fasse trembler le buffet? Tu t'es sûrement trompé. Mais non, c'est le chat lui-même qui me l'a dit tout à l'heure. Ah? Eh bien, je n'aurais jamais cru qu'un chat pouvait faire autant de bruit. Mais puisqu'il te l'a dit, c'est bon. L'oncle Alfred nous attendait sur le pas de la porte. En voyant le mauvais temps, il avait bien pensé que vous ne viendriez pas. Ah, il a bien regretté de ne pas vous avoir. Et il nous a chargé de... Allons, bon, voilà que ça recommence. Allons, fais un effort, voyons. Ah, tu es drôle. C'est pas une fenêtre pour éléphant. Laissez-moi faire, c'est mon métier, ça. Accroche-toi bien. Ouais. C'est bon, là. Allez, maintenant, vas-y. Ma parole, les murs en sont ébranlés. Alors, l'oncle Alfred a dit quelque chose pour nous. Oui, il a dit... Oh, cette fois, vous ne direz pas que c'est le chat. Tiens, le voilà sous le fourneau. Allons voir d'où vient tout ce vacarme. C'est tout de même malheureux qu'on ne puisse plus dormir tranquillement. Cette fois, nous allons te sortir de là. Accroche-toi bien, hein? Dégagez devant! Allez, allez! 1, 2 et 3. Tirez! Je ne sais pas ce qu'a le cheval depuis ce matin, mais à chaque instant, il donne des coups de pied dans le mur et dans le bas-flanc. Je me demande ce qu'il peut bien avoir à s'agiter si fort. En effet, il faut que cette bête soit malade. Ou qu'elle ait une contrariété quelconque. Ne vous en faites pas, on y va. Tirez tous ensemble! Voilà.
dirait que la maison va s'écrouler. Vous étiez en train de nous dire que l'oncle Alfred vous avait chargé de quelque chose pour nous. Ah oui, justement, l'oncle Alfred, il a bien compris qu'il ne faisait pas un temps à sortir des enfants. Un vrai déluge. Mais on dirait qu'il pleut moins. Par exemple, voilà le cheval qui se promène. Il a si bien fait qu'il a réussi à se détacher et qu'il est venu prendre l'air. Ma foi, c'est tant mieux. Il sera plus calme tout à l'heure et nous ne l'entendrons plus ruer dans l'écurie. Pour le coup, ce ne peut être le cheval puisqu'il est dans la cour. N'est-ce pas, chat? Ce ne peut être le cheval. Bien sûr, bien sûr. Il faut que ce soit les bœufs qui s'impatientent dans l'étable. Qu'est-ce que tu me racontes, chat? On n'a jamais vu des bœufs s'impatienter d'être au repos. Alors, c'est le mouton qui aura cherché querelle à la vache. Comment le mouton? Le mouton cherchait querelle? Ah, mais nous sentons là-dessous quelque chose qui n'est pas clair. Ah, parce que si vous aviez laissé entrer quelqu'un dans la cuisine... Ah, si vous aviez laissé entrer quelqu'un... Petite malheureuse, il vaudrait mieux pour vous... Il vaudrait mieux... je ne sais quoi. Ce qui est certain, c'est que ce bruit semblait tout proche. Il ne venait sûrement pas de l'écurie. On aurait plutôt dit qu'on marchait dans la chambre à côté. Oui, dans la chambre. D'ailleurs, nous allons bien voir. Oh. Et ainsi tout est rentré dans l'ordre. La pluie a cessé et le soleil est revenu.